Comment? Chaque année, pardon. Ouais. Chaque année, en fait, on dit que, et c'est officiel, hein, chaque année, il y a de nouveaux placés, 150 000 placements abusifs en France. Chaque année, c'est des nouveaux. Mais ça se rajoute à ceux qui avaient l'année précédente et ceux d'avant. Parce qu'un gosse qui est placé, par exemple, dans sa première année, je peux vous garantir, et c'est même sûr, on voit toujours ça à 99% des cas, c'est qu'il va être placé jusqu'à ses 18 ans. Ok, donc le temps qu'il est placé, l'année suivante, il y en a d'autres, ainsi de suite, ça s'accumule. Je vais juste donner une petite précision importante, intéressante, parce qu'on ne sait pas forcément pourquoi quand on vous dit qu'un enfant coûte 6 000 euros par mois. 9 000 euros. 9 000, ça augmente, ça augmente. Avant c'était. Donc on passe pourquoi un enfant coûte 9 000, de placer coûte 9 000 euros par mois quand il est sain, c'est-à-dire le pauvre. Quand il n'est pas malade, parce qu'un enfant qui est, par exemple, handicapé... C'est un chiffre moyen, ça aide. Voilà, donc... Ça comprend tout. Voilà. Bref, pourquoi ça coûte? En fait, c'est une question de décentralisation, c'est une question politique. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'État, pour faire simple, qui avait la gestion, on va dire, d'un enfant. On va dire, tiens, un enfant, il est orphelin, il faut le placer, d'accord? C'était l'État qui gérait ça. C'était le pupille de la nation. Voilà, par exemple, pour ce cas-là. Ouais. Mais après, il y a eu un changement, on appelle la décentralisation, c'est-à-dire pour que ce ne soit plus Paris qui gère ces questions-là de familial, de placement, quoi, justement. Ça a été délégué au département. Donc forcément, le département, par exemple le président d'un département, il va demander à l'État, il va dire, bon, moi j'ai la gestion des enfants placés, je demande tant d'argent pour pouvoir payer les assistances sociales, payer la nourriture des enfants, payer les éducateurs, payer les lieux où ils vont être accueillis, payer les factures, ça va coûter, et tout ça, et tout ce système-là. Et c'est pour ça qu'on évalue pour un enfant, parce que, et d'ailleurs ça a même été fixé, on avait des témoignages, je te rappelle Boris, que vous avez dit ça à Paris, il y avait, je crois que c'était le président du conseil départemental à ce moment de Loire-Atlantique Nantes, il avait dit clairement, il avait dit, mais pourquoi vous nous exigez, et c'était les assistantes sociales qui demandaient ça, pourquoi vous nous exigez 400 euros, c'était il y a plus de 15 ans de ça, pourquoi vous nous demandez plus de 400 euros par jour pour un enfant placé? Elle disait, elles sont payées par le conseil général, donc elle plaide pour son moulin. Elles ont dit secret médical, mais en fait, un enfant qui est placé, en fait, ça demande, donc, comme je vous ai dit, il faut payer les assistantes sociales, il faut payer les éducateurs, il faut payer les lieux où ils vont être les familles, mais ça va pas ça va pas dans les poches directement du gosse. Après, on suppose que ça paye des partis politiques, peut-être oui, mais ça va pas dans les poches du gosse ou de ses parents ou de la famille d'accueil. Hein. La famille d'accueil, elle est à 1000 ou 1500 euros par mois, je sais pas, mais il reste beaucoup de milliers d'euros à côté. Voilà, tout ce que je voulais dire là, c'est pourquoi quand on vous dit qu'un enfant coûte 9 000 euros par mois, voilà la raison. C'est vos impôts. Voilà, c'est tout. Mais tu sais comment est utilisé le reste de l'argent? Vous réfléchissez ou pas? Qui c'est qui paye les visites médicales? Qui c'est qui paye les toubibs? Qui c'est qui paye les psys? Qui c'est qui paye les services sociaux? C'est ça. C'est ça le restant de l'argent. C'est ça. Il y a tout un business. C'est pour ça que je parlais du cas de Jean-Luc Laporte quand on voyait qu'il est déclaré handicapé. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans les institutions et dans le milieu médical qui récupèrent une partie des factures. On va dire c'est des factures bidons, parce qu'un gosse, quand il n'est pas handicapé et que vous facturez des prestations et des soins, il y a quelqu'un qui récupère le revenu de ces prestations, et voilà. Donc ça, c'est le parti du milieu médical qui est détourné. Mais ce que je voulais dire, donc ce système, il y a l'histoire du fric, bien sûr, mais il y a aussi l'histoire du système, de l'ensemble du système. Quand on a un système qui est hyper découpé, c'est-à-dire que la justice a son petit créneau, l'avocat, lui, là-dedans, il balance ses informations où il a intérêt à ce que ça dure. Donc ces informations, à un moment donné, le problème, c'est que, je veux dire, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, chacun a un petit bout de la situation. Ce petit bout, le juge voit sa fenêtre, l'avocat voit son intérêt, la famille, elle est là, elle essaie de passer une information qui, la plupart du temps, n'arrive pas jusqu'au juge, quoi. Les gens, ils vont dire, vous voyez, des personnes comme Catherine, elle avait ses parents qui étaient
qui était installé à Grenoble, qui était confortablement installé, qui pouvait servir de tiers de confiance, etc. Mais ça a pris du temps, tout ça. Et avec les années, ben, la situation elle perdure. Et puis à la fin, ben, les parents perdent confiance. Certains parents vont peut-être même abandonner parce qu'ils vont se dire oh ben, moi je renonce, hein, je me remets en ménage, je refais des enfants avec une autre personne. Et eux, ils vont récupérer les gosses. Vous voyez, après les gosses, ils sont abandonnés, ils passent à l'adoption. Et ça, c'est un autre circuit. Un autre marché. Un autre marché. Voilà. Bon, donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que voulant réformer l'AS, voulant réformer la justice, voulant réformer, c'est tout un ensemble qu'il faut changer. Je veux dire, à un moment donné, la justice, elle doit s'occuper des délinquants. Elle ne devrait pas s'occuper d'affaires familiales. Parce que les affaires familiales, c'est quoi? Je veux dire, c'est des gens qui sont en souci un peu de dépression, ça peut être un système civil qui règle ça.